you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si votre famille se porte bien comme d'habitude, eh bien tant mieux les frères et sœurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez importante parce qu'on a été plus de 5000 sur mon live Twitch au total hier. Et tout simplement beaucoup de personnes me posaient la question parce que Tata est venue dans la chambre en me disant je pars à l'hôpital. Parce que voilà, Tata s'est mal sentie, elle se sentait même très mal. Vous avez pu la percevoir à mon avis dans la vidéo avec Momo qu'elle a vomi. Elle arrête pas de vomir ces derniers temps, donc elle était forcément très malade. Et forcément beaucoup de gens se sont inquiétés pour elle. Encore une fois de plus, merci à tous. Pour moi, vous n'êtes pas juste comme des viewers, vous êtes réellement une famille. Parce que moi-même, quand j'ai eu mon accident, vous étiez très nombreux à avoir eu peur pour moi. Là, vous avez eu peur pour ma copine. Vous êtes tout simplement des personnes vraiment de bonne famille. Je vous remercie en tout cas à tous d'avoir eu peur pour ma copine. Là, elle est là, il est 9h42 du matin. Je viens juste d'aller la récupérer de l'hôpital. Tu veux leur expliquer un tout petit peu ce qui t'est arrivé en fait? Si tu veux, si t'es pas trop fatigué. Merci déjà, c'est gentil. Abdel m'a un petit peu dit que vous avez essayé de prendre mes nouvelles, donc merci. Non, ils vous ont pas essayé de prendre tes nouvelles. Ils m'ont spammé. Mon Twitter ressemblait plus à rien du tout. Mon Facebook encore plus. Parce qu'en fait, ça s'est propagé de Twitch à Facebook, Twitter sans que j'en parle. Et après, en fait, les gens m'ont dit, ah tonton, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai répondu à certaines personnes. Et du coup, après, ça s'est propagé. Après, j'ai mis un petit message sur Facebook en expliquant que l'IA allait bien, mais qu'elle était malade et qu'elle était à l'hôpital. Vas-y, continue la suite. Donc, ils m'ont fait un bilan, etc., pour voir ce que j'avais. Je vais bien, mais je dois faire un contrôle de la thyroïde. Donc, j'ai des examens à passer. J'en saurai plus dans quelques temps. Mais je suis juste fatiguée en fait. Là, je suis fatiguée, mais sinon, je vais bien. Tu m'étonnes. 9h43. Ils voulaient pas me laisser sortir. Ils voulaient pas la laisser sortir, alors qu'à l'hôpital, ils l'ont vraiment fait poireauter. Mais c'est un truc de ouf. Oui, tiens, un truc que je te dis qu'il fallait garder quand tu m'as proposé la vidéo. Un truc important, parce qu'il faut savoir que cette vidéo n'était pas censée sortir normalement. Il devait y avoir une autre vidéo. Mais j'ai quand même dit à l'IA quand même que oui, je suis chaud pour cette vidéo-là. Celle de parler de son hôpital. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, ça évitera toutes les questions sur Facebook et sur Twitter. Il y aura une vidéo qui répondra. Cette vidéo répondra à toutes les questions. L'IA, qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment quand tu es allé voir le gynécologue, tu m'as dit? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle m'a... Écoutez bien. Elle m'a fait aucun examen, en fait. Elle m'a juste contrôlé vite fait. Et du coup, elle m'a fait aucun examen. Donc, du coup, je suis repartie à l'hôpital de base, donc qui n'était pas spécialisé dans la gynécologie. Et là-bas, en fait, ils ont rigolé parce qu'ils ont dit que c'était pas normal que j'ai aucun examen de fait alors que je suis venue pour ça. Donc, du coup, c'est eux qui se sont chargés de faire tous les examens alors que de base c'est pas leur spécialité à eux, et du coup en fait ils m'ont eux-mêmes fait les examens. Super les médecins, merci. Super. Quand je pense qu'il y a des pauvres personnes qui travaillent dehors sous la chaleur, et vous palpez je sais pas combien de thunes en travaillant dans le climatiseur, dans une clim, vous êtes bien. Et quand une patiente vient vous voir, vous n'êtes même pas capable de faire votre travail. Ah mais c'est bien. Ah mais c'est énorme. Waouh. La médecine de France. En même temps, je voulais passer un message. Voilà. On peut se rendre compte que les médecins, on ne peut pas tout le temps leur faire confiance. Elle n'a pas analysé l'IA. C'est-à-dire que si l'IA aurait eu des choses, elle aurait pu retourner à la maison en sachant rien du tout. On peut se rendre compte de la motivation de certains médecins. Waouh! Alors vraiment super. Quand là tu te dis, les pauvres agriculteurs, tu sais, qui sont sous le soleil en train d'enlever des raisins, des tomates, des pastèques. Waouh! Alors certains dans le monde dans lequel on vit, c'est moins t'en fous, mieux tu te portes. Mais au moins, quand tu travailles dans un bon élément, tel qu'un hôpital, climatisé, il y a une patiente, elle vient te voir. Fais au moins tout ce qu'il faut faire. Moi, je vous dis un truc, personnellement. Je sais pas vous. Je pense que vous êtes à peu près des personnes avec les mêmes valeurs que moi. Vous êtes des personnes qui aimez votre famille. Moi, je vous dis un truc. Il serait arrivé un truc à l'IA. La femme, elle n'aurait pas fait ses analyses. Je te jure qu'avec une reprise de volée, je leur arrache la tête à ce genre de personnes-là. Comment j'ai horreur de ce genre de personnes-là
T'es médecin, tu as des fois la vie de personnes entre tes mains. Alors, pour moi, dans tout travail, tu peux être feignant. Ah, sois feignant, tout ce que tu veux. Boulanger, sois feignant. Le mec, au pire, il viendra te foutre un coup de baguette si sa baguette a été mal faite. Mais médecin, à mon avis, c'est bien l'un des seuls boulots. J'ai pas dit le seul, mais l'un des seuls boulots. L'un dans lequel tu ne peux pas te permettre d'être feignant. Tu ne peux pas te permettre d'être feignant dans cela. Même pas une seconde de feignantise. Et j'en profite pour faire ce sujet, enfin pour faire ce petit débat là, sur le sujet de l'IA. On a une preuve réelle que des fois les médecins foutent rien. Carrément, quand elle est à l'hôpital, c'est à l'hôpital de la Tranche que t'es allé, c'est ça? T'es allé aux urgences, c'est ça? Aux urgences de la Tranche, ils ont rigolé. Ils ont dit, eh, sérieuse, elle vous a rien fait Se fout de la gueule de qui là? Quel travail? Ses propres collègues ont dit que son propre travail à elle était bâclé à la dame. Vous vous rendez compte, ces gens? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Surtout qu'ils doivent pas gagner des miettes de pain. Hein. Bref, c'était pas le but de la vidéo. Parce que moi, vous savez, ça a facilement tendance à m'énerver quand on s'occupe pas de vous, quand on s'occupe pas de quelqu'un de ma famille. Personnellement, quand un médecin s'occupe pas de quelqu'un de ma famille, c'est qu'à mon avis, il s'occupera pas non plus de quelqu'un de votre famille si elle était à la place de l'IA. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait été votre mère, votre tante ou alors votre soeur, elle aurait eu quelque chose de grave. La meuf, elle a même pas analysé votre soeur ou votre mère normalement. Du coup, votre soeur ou votre mère, elle a quelque chose au ventre ou elle a quelque chose quelque part. La femme, eh ben, elle fout votre famille dans la merde. Elle peut foutre même quelqu'un de votre famille entre la vie et la mort parce que elle a pas voulu travailler 20 minutes de plus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ces sujets-là, ça m'a permis un tout petit peu, voilà. Quand j'ai montré à l'IA sur Twitter, ça l'a grave fait plaisir. Mais en tout cas, voilà. On a décidé quand même de faire la vidéo pour que vous sachiez que l'IA n'est pas enceinte. Ça a été le spam total sur Twitch. Hashtag l'IA enceinte, on était plus de 1200, 1300, 1400. Il y avait des hashtags l'IA enceinte partout. Parce qu'elle vomissait. Non les mecs, elle n'est pas enceinte. C'est dommage. En fait, moi je m'y attendais pas qu'elle soit enceinte. Parce que je me dis des fois, si tu te dis ouais non ma copine elle est enceinte et tout, au final tu vas être déçu. Non, pas du tout. Mais en tout cas, un GMT Junior arrivera un jour. Mais pas maintenant, mais elle n'était pas enceinte. Voilà. On tenait en tout cas à vous avertir, elle n'est pas enceinte. Pour ceux qui ont dit Tata elle est enceinte, Tata elle est enceinte. J'ai eu vraiment beaucoup de spam sur Twitter, sur Facebook. Quand je lui ai montré, elle m'a dit écoute, on fait un truc, on en parle. Donc voilà. On a décidé de faire cette vidéo pour en parler. Moi, juste au moment où elle m'a dit ça, où elle m'a expliqué l'histoire du médecin, j'ai dit attends, on va parler de toi, mais on va parler également médecine un peu dans cette vidéo. Voilà, ça m'arrange un tout petit peu cette vidéo. On va parler un petit peu médecine aussi, hein. Les médecins qui en ont un peu rien à foutre de votre gueule, hein. Parce que bon, c'est comme la police, c'est comme l'armée, c'est comme l'humain, c'est comme les gens dans les religions. Il y a toujours des bons et des mauvais. Les médecins, t'as toujours des bons médecins qui travaillent bien, t'as toujours des gros connards qui bâclent leur travail. Et moi je dis gros connards, pourquoi? Parce que ces médecins-là peuvent mettre votre vie à vous, entre la mort et la vie, et celle de vos parents. Pour moi, quand tu mets la vie des autres en danger, tu es un gros connard. Et encore, je suis respectueux. Et encore, je suis très respectueux. Certains d'entre vous ne seront pas aussi polis que moi. Quand tu fais ce métier-là, tu te dois de le faire correctement. Parce que la vie des gens dépend de toi. Le hashtag fainéantiste, tu l'oublies. Bref, pour les questions et les points d'interrogation qui ont été posés, l'IA est enceinte. Vous avez votre réponse, l'IA n'est pas enceinte. Donc voilà, le dites pas partout sur Twitter, sur Facebook. Après, il y en a plein qui disent ah, sérieux, l'IA elle est enceinte, sérieux. Il y a des gens qui croient qu'elle est enceinte et vont me dire hey, tonton, t'as pas un enfant Non, mec, j'ai pas d'enfant, elle a jamais été enceinte, ma copine. Voilà. Bref, un jour, Inch'Allah, ouais, un petit bout de chou, ça fera plaisir. Un petit garçon, de préférence. Voilà. Elle, ça serait une petite fille pour elle, moi, ce serait un garçon. Voilà. Comme ça, au moins, bah, je pourrais m'amuser avec lui. Je pourrais lui apprendre Call of Duty. Je pourrais lui apprendre à jouer au foot. Voilà, ça sera mieux. Bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir eu peur pour ma petite chérie. Elle sourit en plus, elle est contente. J'ai fait une petite blague sur les filles, les garçons, elle est contente. Ça va en tout cas, toi, tu vas mieux? Ça va. Un peu pété, c'est ça? Ouais, je suis fatiguée. On va aller faire un gros dodo là. Hein, Ouais. hein. Bref, frères et sœurs, je vous remercie. La vidéo qui était prévue, normalement, sortira donc demain. Je vous remercie de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés. Merci à tous encore de votre soutien. Et voilà, j'ai quand même voulu vous donner un tout petit peu mon avis en termes de médecin. Voilà. Voilà. En tout cas, merci à tous de vous être inquiétés pour l'IA. Je pense que pour la plupart, vous savez quand même que c'est ma femme. Et donc, elle est forcément
très importante dans ma chaîne YouTube. C'est elle qui fait les montages, pratiquement, c'est elle qui fait les miniatures. Donc si vous avez du contenu vidéo, c'est bien grâce à elle aussi. Cette chaîne lui appartient aussi. Bref, je vous remercie à tous de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vous demanderai pas de like, hein, voilà, parce qu'il y a pas forcément quelque chose qui était, voilà. Bon, à part si vous êtes d'accord avec moi pour le médecin, voilà. Bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, où je dirai même à tout à l'heure, vidéo FIFA pour tout à l'heure et une vidéo débat pour ce soir. Allez, salam tout le monde.